Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que tu dis? Lavez-vous les mains très régulièrement. Ne vous serrez plus les mains. Mais quand vous fatiguez pas, là-bas... Ne vous embrassez plus. Avoir tout le temps 1 mètre de distance avec la personne qui est la plus proche de vous. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Vous avez un départ de l'épidémie qui va faire une courbe, qui va monter comme ça, qui va faire un arrondi. Schématisé, mon vieux, schématisé. Oui, mais attendez. Ils ont décrit chez des sujets jeunes une perte totale de l'odorat, voire une perte totale du goût. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi. Un gueusis. Qui c'est ça? En privatif, du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif. Moi, je sais pas utiliser un masque. Ça suffit, vous êtes incapable, là. J'ai donc décidé la fermeture à compter de ce soir minuit des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Vous avez de rigueur dans sa chambre. La porte. Allez. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Les papiers, allez hop. Vous savez pas à qui vous parlez, je m'en fous. La pandémie de Covid-19 touche 185 pays. 2,6 millions de personnes sont contaminées dans le monde. Le meilleur médicament, semble-t-il, à la télé pour passer cette épidémie, c'est Louis de Funès. Voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà quelqu'un de lucide. Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant, pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Alors, entre nous, il existera toujours ça, voilà. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Boussad Bouhamra, 35 ans et papa de 3 enfants. Je suis responsable pédagogique au centre culturel Othman, qui dispense des cours de langue arabe à Villeparisis en Seine-et-Marne. Également imam bénévole à la grande mosquée de Bondy en Seine-Saint-Denis. Et puis, depuis 2015, président de l'association Coexister en paix 93 pour le dialogue interreligieux. Avec le confinement, les habitudes de tous les Français ont changé. Pour ma part, c'était une période où j'ai beaucoup travaillé. J'ai mis en place des cours à distance, comme on l'a très bien fait à Emouna. Ma mission était de faire la coordination entre les professeurs et les apprenants, donc enfants et adultes. La période la plus intense pour moi est sûrement fin avril, avec l'arrivée du mois de Ramadan. Car en plus des cours à distance qui continuaient et qui continuent encore, j'ai mis en place des exhortations avec d'autres imams pour accompagner un petit peu les fidèles sur une plateforme que j'ai fondée qui s'intitule Spiritualité musulmane. Je postais donc une vidéo par jour dont le thème était la spiritualité en ce mois très important pour les musulmans, et j'intervenais dans plusieurs mosquées de France via l'application Zoom. Avec le confinement, il fallait donc s'organiser pour maintenir une pratique religieuse personnelle et surtout garder un lien avec les fidèles et répondre à leurs interrogations. Et souvent, consoler, réconforter des personnes fragiles qui encaissent, entre guillemets, très mal l'épreuve que nous vivons. Et puis, on est tous d'accord pour dire que la relation avec la transcendance n'est pas limitée aux murs de nos lieux de culte. Et je suis convaincu qu'une pratique intime est plus intense et plus sincère. Tous mes vœux de réussite à mes amis émouniens, et un grand merci aux professeurs, organisateurs, intervenants qui nous ont permis de vivre cette formidable expérience. Jérôme, diacre permanent, Église catholique. Voilà, nous sommes confinés depuis déjà maintenant la mi-mars. Nous avons traversé le carême de cette façon-là, alors que d'ordinaire, nous vivons cela de manière communautaire. Là, nous nous sommes retrouvés chacun chez soi, en famille, pour ce qu'il pouvait. Une église domestique, pour ma part. Mais ce qui n'empêche que j'ai essayé de garder des liens avec les membres de la communauté,
via les réseaux sociaux, le téléphone. Prendre des nouvelles des personnes malades, prier. Organiser l'entraide, les liens. Et puis réfléchir aussi. Essayer de se demander ce que sera ce monde d'après. Chercher des réponses aussi dans la foi. Chercher l'espoir aussi. J'en suis sûr en tout cas que, enfin j'espère vraiment, que nous pourrons puiser dans ce trésor de la foi, mais aussi pour tout à chacun vivre une forme de résilience. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et je pense que nous, croyants de toute religion, nous avons à nous unir dans la prière, mais aussi à chercher ensemble à bâtir ce monde plus humain, ce monde plus fraternel, ce monde plus respectueux de la planète. Donc la spiritualité, le confinement, très simplement, nous savons que pour le croyant et la croyante, toute épreuve doit être vue comme venant d'Allah, faisant partie du destin, qadar, khayrihi wa sharrih. Donc cette foi dans ce destin fait partie des piliers parmi les 6 piliers de la foi. Il est très important aussi de comprendre que, alhamdulillah, toute l'affaire du croyant est bonne. Le mu'min amruhu kulluhu khayr. Et donc, s'il lui arrive malheur, s'il est frappé par une épreuve, évidemment, il endure, il patiente, et c'est une bonne chose pour lui, comme a dit le prophète Sama. Et s'il a un bienfait, il remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits, et c'est une bonne chose pour lui. Donc, en résumé, on voit ce confinement comme une minha, comme un cadeau de Dieu, parce qu'il nous permet justement de revenir à l'essentiel, de nous reconnecter à l'essentiel, d'augmenter notre spiritualité, de faire tout le travail qu'on ne pouvait pas faire avant en faute de temps, de nous concentrer sur l'éducation des enfants et de faire en sorte de guérir nos cœurs du virus de la rafla. Parce que ce qui est à craindre, ce n'est pas le virus de Covid-19, alhamdoulilah, il y a les gestes barrières, la prévention, inchallah, mais ce qui est vraiment le pire des virus, c'est ce virus de l'insouciance qui attaque le cœur, qui le souille et qui le voile, qui l'aveugle, et l'endurcit et le tue. Et donc c'est contre ce virus-là que notre effort, ce qu'on appelle le grand djihad, doit être mené. Et cette occasion du confinement est une bonne occasion pour nous, et c'est une forme de retraite spirituelle pour justement faire ce grand djihad sur nous-mêmes et aller à l'essentiel et être parmi, Inch'Allah Marhim, ceux qui, même après le confinement, après cette école, c'est une école hein, pleine de leçons et de sagesse et de messages, après cette école-là, évidemment qu'on puisse continuer dans cet élan avec les bons messages et les bonnes leçons qu'on a apprises de ce confinement et de cette épreuve planétaire. Ce que le confinement a changé dans ma spiritualité, 3 choses. D'abord, la spiritualité juive, dans ses modalités d'organisation, a une dimension collective très appuyée. On se réunit dans la synagogue pour des offices avec un nombre, un quorum bien précis. Et je dirais que si le confinement n'a pas aboli exactement cette dimension collective, il a au contraire permis, tout en suspendant l'organisation physique, permis de se la réapproprier. Parce que du coup, on va chercher ce lien avec les autres, alors qu'il est un peu automatique, mécanique, par trop ritualisé. Donc, réappropriation au plus intime de la dimension collective. Ensuite, la spiritualité juive, c'est aussi l'étude qui est au centre de tout. J'aurais même dû commencer par cela. Et ce temps dégagé, car le confinement, c'est d'abord du temps libre, ou en tous les cas de la souplesse, des déplacements en moins, des efforts en moins à consentir pour se retrouver, se concentrer dans l'étude, eh bien le confinement a rendu possible plus d'études, avec plus de concentration. En somme, indépendamment de la pénétration de l'étude qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, on réunit plus facilement les gens, on est donc en somme plus efficace dans l'étude, et ceci pour le judaïsme est vraiment fondamental. C'est un progrès donc, dont il faudra conserver l'acquis pour la suite, et combiner donc le présentiel et le virtuel. Et puis la troisième dimension, elle est beaucoup plus intime,
c'est que la spiritualité personnelle, rétrospective, qui nous fait toujours revisiter le passé récent ou lointain pour faire advenir un être nouveau, eh bien, elle est grandement facilitée et soulagée du poids de la vie sociale. Ce n'est plus un entre deux obligations, c'est un vrai rendez-vous avec soi-même. Et si le confinement permet cela, j'espère là aussi que nous garderons en mémoire et dans nos réflexes cet acquis fondamental. Je m'appelle Nabine, ce n'est pas Sabine, ce n'est pas Nadine. Je suis protestant, journaliste dans une radio protestante en Bretagne. Vous me posez la question concernant le confinement et la spiritualité. Pour moi, ce confinement que nous vivons, c'est comme Dieu nous offre un Shabbat pour pouvoir faire du bien à toute la création. Et comme vous pouvez le constater, tout est arrêté, toutes les activités. Et c'est comme si nous ne servons même plus Dieu, puisque nos églises, nos mosquées, nos synagogues sont fermées, plus personne à rencontrer. Mais je me suis dit, mais on peut servir Dieu autrement, par la prière ou la méditation de la parole de Dieu. Et dans mes temps de méditation de la parole de Dieu, je me suis intéressé sur deux aspects de notre existence, l'être et le faire. Être, E accent grave, T-R-E, le faire, F-A-I-R-E. Alors, pour ce qui est du faire, nous sommes comme des experts. Nos agendas sont tous les jours remplis avec des rendez-vous ici et là, et on n'a même plus le temps de nous arrêter pour la prière et encore moins pour méditer la parole de Dieu. Un aspect pourtant essentiel si nous voulons recevoir la puissance pour pouvoir accomplir le faire, c'est-à-dire notre service à Dieu. Alors, et comme vous pouvez également le constater, l'homme a été créé à l'image de Dieu et il a cette capacité d'être habité par Dieu. D'où l'importance d'entretenir la vie intérieure. Mais depuis la chute de l'homme, eh bien, ce dernier court ici et là à la recherche de la vie, dans des contacts, au travers des clubs, des associations et toutes sortes d'activités. Mais ce temps de distanciation physique révèle que la vie ne se trouve pas dans ces contacts, dans ces orgies, dans ces rencontres. La vie, c'est en Jésus-Christ, la personne qui est révélée dans la Bible. C'est lui qui donne la vie. Ce temps de confinement que nous vivons va finir. Ne tombons plus dans ce piège de l'activisme, en courant ici et là pour chercher la vie. Essayons de trouver un temps de confinement personnel pour être en contact avec Dieu, le Créateur, dans le repos. Vous savez, la Bible nous dit dans la Genèse que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour de tout ce qu'il avait fait. Et vous savez, le premier jour de la vie de l'homme, c'est ce 7e jour, le jour du repos. Donc, efforçons-nous pour entrer dans le repos de Dieu. En français, on dit des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des fers vivants. Bonjour à tous, je m'appelle Axel, j'ai 30 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants. Je suis chargée d'affaires dans le bâtiment et actuellement en congé parental. Alors en ce qui me concerne, le confinement a marqué pour moi un réel arrêt dans un quotidien relativement routinier où finalement ma spiritualité a été relativement mise de côté et où je ne pratiquais vraiment que les basiques, on va dire, à savoir les 5 prières par jour. Ça a été pour moi donc le confinement le début d'une remise en question dans mon rapport à Dieu et j'ai rapidement cherché à me recentrer sur l'essentiel. Je me suis dit, si en ces temps si exceptionnels où mon mari est à la maison avec moi, ou donc il peut s'occuper avec moi des enfants, des tâches ménagères, si je ne trouve pas de moment pour moi, pour ma spiritualité, alors j'en trouverai jamais. Et évidemment, j'ai réussi à me dégager des moments que je pensais ne pas avoir, alors que finalement je les avais depuis toujours. Et avec un groupe d'amis, on a commencé à partager donc des moments de spiritualité autour de différents sujets, comme par exemple les invocations. Chaque soir, après avoir couché les enfants, donc on se retrouvait pour les réciter, alors que je ne les connaissais pas. Et donc ça m'a permis donc, de les apprendre. Aussi, après chaque prière du Fajr du matin, on se retrouvait donc pour des cours de sciences islamiques. Avec mon mari, nous avons décidé d'inclure notre plus grande dans ce processus
et donc de commencer à lui apprendre des sourates, des invocations, à lui lire davantage d'histoires au sujet des prophètes. Et c'est quelque chose qui lui plaît énormément puisqu'elle nous voit tous les jours pratiquer. Elle prend ça comme un jeu, elle fait comme papa, comme son papa, comme sa maman. Et donc c'est très plaisant de pouvoir partager ça avec elle. Finalement, donc le confinement, aujourd'hui, c'est une richesse puisque jusqu'à présent, je pratiquais ma religion seule avec mon mari, tandis qu'aujourd'hui, je la partage au quotidien avec ma fille et avec un groupe d'amis. En ce qui concerne le ramadan, donc, qui a commencé en plein confinement, le ramadan qui est habituellement une période de partage, de communion entre les fidèles, en plus d'être un mois exclusivement voué à Dieu, cette année évidemment il doit se pratiquer différemment puisque les prières de groupe sont proscrites ainsi que les repas en famille, entre amis. Néanmoins, des alternatives ont pu être trouvées, comme par exemple les mosquées qui ont commencé à relayer des cours sur YouTube. Et pour moi, en tant que maman de 2 enfants en bas âge, qui hélas n'ai pas le temps de me rendre à la mosquée pour y suivre des cours, c'est pour moi l'occasion enfin de pouvoir m'instruire. Finalement, donc pour conclure, je dirais que le confinement marque le début a marqué pour moi le début d'un renouveau spirituel et j'espère aussi le début d'un investissement croissant dans mon rapport à Dieu. Le confinement s'est passé presque en 3 temps. J'ai pu écrire une valse à 3 temps et le premier temps, ça a été le temps de la sidération. En fait, très rapidement, il a fallu organiser tous les cours en ligne, faire basculer le centre communautaire en virtuel, les cours en ligne et les offices. Et en fait, j'ai opté pour le fait de venir dans ce lieu, dans la synagogue, pour que la synagogue soit amenée dans la maison des fidèles qui ne pouvaient pas, eux, venir à la synagogue. Et les offices ont été donc tenus d'ici, où j'étais seule dans la synagogue. Et puis, ce passage a été assez rapide. Très vite, nous avons organisé des réseaux d'entraide. On a essayé d'être proches par téléphone, d'organiser des coups de fil aux personnes qui étaient isolées, aux personnes qui étaient malades. Et également, il a fallu être proche de ces familles endeuillées. C'était une forme de tourbillon parce que les appels étaient très nombreux de ces personnes qui avaient perdu un être cher et qui n'ont pas toutes pu aller les voir jusqu'à ce que les choses s'organisent petit à petit. Et puis bien sûr, les enterrements ont été organisés avec une limitation de personnes présentes. Et puis, il y a eu, après cette organisation rapide, la présence des groupes d'entraide, il y a eu une réflexion sur ce que c'était, comment on vivait ce confinement, et finalement aller à l'essentiel de ce que sont les relations humaines. Nous avons besoin de nous regrouper, et on s'est posé la question de comment faire communauté à distance, et au fond, qu'est-ce qui se passe lorsque 2 personnes se rencontrent. Et ce lien-là est très important. Le lien à l'autre, dans la tradition juive, on dit que c'est à travers le visage de l'autre que l'on rencontre Dieu. Comment, malgré les écrans, faire en sorte que ces rencontres puissent se faire. Et au fond, qu'est-ce que l'amitié, que sont ces liens humains d'amour et d'amitié, comment les rendre présents malgré le confinement. Nous avons réussi du mieux qu'on pouvait. On a pu avoir de l'émotion, des larmes pour certaines cérémonies, pour des bars et bat mitzvah que nous avons organisés pendant cette période. Et maintenant, c'est le temps de penser le déconfinement, c'est-à-dire comment retrouver la relation à l'autre tout en gardant ses distances pour sauver des vies, comme le dit le Talmud, celui qui sauve une vie sauve un monde. Donc on va essayer tous ensemble de sauver le monde.